Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À vous, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profondément inspirant. Un rappel de la miséricorde infinie d'Allah et de l'importance de la discipline dans notre foi. Chaque pas que nous faisons dans cette vie, chaque effort que nous mettons pour rester proche de lui, chaque moment où nous choisissons la patience, la persévérance et la piété, même lorsque les épreuves semblent nous submerger, a un impact profond sur notre destin spirituel. Saviez-vous que, souvent, ce que nous ignorons est précisément ce qui nous protège et nous guide vers des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées? Dans cet instant, nous allons découvrir comment, à travers la discipline, Allah nous prépare à des épreuves que nous ne pouvons même pas anticiper, mais qui, in fine, nous élèvent. Restez avec nous, car ce voyage va résonner profondément dans votre cœur et renforcer votre foi. Imagine un instant que tu marches dans la vie avec confiance, pensant que chaque jour se ressemble, que tout est calme, que rien ne te menace vraiment. Tu pries, tu restes dans les limites fixées par Allah. Tu essaies de garder ta langue pure, tes pensées saines et ton cœur tourné vers le bien. Et pourtant, tu ne sais pas que ce jour-là, Allah t'a sauvé. Pas de manière spectaculaire, pas avec des éclairs dans le ciel ou une voix qui t'appelle. Mais par sa sagesse silencieuse, par sa miséricorde invisible, il a éloigné de toi un mal que toi-même tu n'aurais pas pu imaginer. Et tout cela, à cause de ta discipline. Ce que tu fais chaque jour sans que personne ne le voie, Allah le voit. Cette prière à l'aube que tu fais malgré la fatigue. Ce regard détourné alors que ton âme voulait faiblir. Ce choix de rester silencieux quand ton ego voulait riposter. Ce jeûne que tu accomplis alors que ton corps réclame. Toutes ces actions discrètes tissent autour de toi une barrière invisible. Un rempart que toi, tu ne vois pas, mais que les anges eux-mêmes observent avec admiration. Car Allah, dans sa justice et son amour, n'oublie aucune de tes œuvres, aussi petites soient-elles. Il se peut qu'à l'instant même où tu médites sur tes efforts, un malheur était prêt à s'abattre sur toi. Une humiliation, une trahison, une épreuve écrasante. Mais par un décret divin, ce mal a été détourné, non pas parce que tu l'as supplié à ce moment précis, mais parce que, les jours précédents, tu as bâti une protection spirituelle. Tu as été fidèle à ton Seigneur quand tout allait bien, et il a été ton défenseur quand le danger rôdait. Tu as semé la piété dans ton quotidien, et tu récoltes maintenant la sécurité, même si tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé. Parfois, tu ressens une lourdeur inexpliquée, une fatigue émotionnelle ou une confusion soudaine. Tu penses que c'est juste une mauvaise journée, mais il se peut que ton âme soit en train de guérir d'un mal que tu n'as jamais vu, mais qu'Allah a déjà combattu pour toi. C'est cela, l'œuvre divine. Ce n'est pas toujours ce que l'on voit. C'est souvent ce que l'on ne verra jamais, mais qui change tout. Et cela vient en récompense d'une chose que l'on sous-estime, la discipline. Car la discipline dans l'islam, ce n'est pas seulement une organisation extérieure. C'est une preuve intérieure d'amour envers Allah. C'est dire à ton Seigneur, « Je te suis même quand personne ne regarde ». C'est vivre avec cohérence entre tes paroles, tes intentions et tes actes. Et Allah, dans sa promesse éternelle, protège ceux qui le craignent, ceux qui lui obéissent avec constance. Le Coran le dit clairement, et quiconque craint Allah, il lui facilite une issue favorable. Sourate At-Talaq 64. Mais ce verset ne parle pas seulement de la délivrance visible. Il parle aussi de toutes ces issues que tu ne verras jamais, parce qu'Allah les a créées avant même que le problème n'apparaisse à tes yeux. Il se peut qu'aujourd'hui, tu n'aies pas obtenu ce que tu voulais. Tu n'as pas décroché cette opportunité. Tu n'as pas été invité à ce cercle. Tu as été mis de côté. Et tu penses que c'est une injustice. Mais en réalité,
tu as été protégé. Car dans cette direction, il y avait peut-être une trahison, une perte de foi, une douleur que ton cœur n'aurait pas supportée. Et c'est ta discipline, ton attachement au commandement divin qui a permis à Allah de t'orienter ailleurs. Ce n'est pas une punition, c'est une réorientation douce, silencieuse, mais puissante. Souvent, les gens ne voient que ce que la discipline coûte. Se lever tôt, dire non à des désirs immédiats, se priver de certaines distractions, rester fidèle dans les moments de solitude. Mais peu voient ce que la discipline rapporte. La sérénité, la clarté intérieure et surtout, l'intervention divine. Être discipliné pour Allah, c'est lui dire que tu es prêt à faire ta part. Et alors, Allah fait la sienne. Il ouvre des portes que tu n'as même pas eu le temps de demander. Il ferme des chemins que tu croyais bons, mais qui t'auraient blessé. Il apaise ton cœur sans que tu comprennes pourquoi, simplement parce que tu l'as placé en priorité. Il y a des gens qui vivent des miracles, mais ils ne le sauront jamais. Parce que ces miracles ne sont pas spectaculaires, mais profonds. Ils se traduisent par une paix soudaine, par une crise évitée, par un mauvais choix qui ne s'est jamais présenté. Ils sont fruits de la discipline constante. Allah récompense toujours ceux qui marchent sur son chemin, même quand ce chemin semble silencieux, même quand tu n'en vois pas les fruits tout de suite. Toi, qui regardes cette vidéo, sache que si tu restes ferme dans ta foi, dans ta pratique, dans ton cœur, tu es peut-être déjà en train d'être sauvé de quelque chose. Peut-être que cette nuit-là où tu as pleuré dans la prière, Allah a annulé un décret. Peut-être que ce jeûne que tu as fait dans l'indifférence des autres a effacé un péché qui allait t'attirer une grande souffrance. Peut-être que cette aumône cachée a été ton ticket pour sortir d'un mal qui te guettait. Et tu ne le sauras jamais ici-bas. Mais dans l'invisible, tout est noté, tout est vu, tout est récompensé. Rappelle-toi toujours, si tu es discipliné dans ton obéissance à Allah, alors tu es aimé. Et si tu es aimé, alors tu es protégé. Et si tu es protégé, alors tu n'as aucune idée de ce qui aurait pu t'arriver. Mais tu peux dire « Alhamdulillah » avec confiance. Parce qu'Allah a vu ce que tu ne voyais pas, et il t'a sauvé simplement parce que tu lui es resté fidèle. Dans le silence de ta chambre, lorsque personne ne te regarde, lorsque personne ne sait ce que tu fais, une réalité puissante se manifeste. Allah, lui, te voit. Et c'est précisément dans ces instants, loin des regards, que les élus d'Allah se distinguent. Ce n'est pas sur les grandes scènes ou sous les projecteurs que les véritables serviteurs se révèlent, mais dans l'ombre, là où seul le Créateur est témoin. Ta discipline, dans l'intimité la plus totale, est peut-être la preuve que tu fais partie de ce qu'Allah a choisi. Tu vois, il y a ceux qui agissent bien devant les autres pour être vus, pour recevoir des éloges, pour construire une image. Et puis il y a toi qui pries quand tout le monde dort, toi qui demandes pardon dans le secret de la nuit, toi qui refuses de suivre ton désir même quand tu sais que personne ne saura si tu tombes. Cette discipline intérieure, constante et invisible, est plus précieuse qu'on ne le pense. Car elle ne repose pas sur le regard des gens, mais uniquement sur ton amour et ta crainte d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a parlé d'une catégorie de personnes qui seront à l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Parmi elles, il y a celui qui se rappelle d'Allah dans la solitude, et ses yeux se remplissent de larmes. Pourquoi? Parce que la sincérité pure se révèle quand il n'y a pas de public. Ce que tu fais dans le secret est un miroir de ton lien réel avec Allah. Et ta discipline, loin d'être un simple effort, devient une preuve. Tu fais partie des serviteurs qui se comportent avec droiture, non par pression extérieure, mais par amour intérieur. Pense à ces moments où tu as dit non à un péché alors que c'était facile d'y céder. Ces instants où tu as fermé un écran,
détourner un regard, baisser la voix, contrôler ta colère. Ce n'était pas pour impressionner qui que ce soit. C'était uniquement pour ne pas décevoir ton Seigneur. Ce sont là les actions qui te distinguent, qui te marquent spirituellement. Dans l'invisible, les anges ont inscrit ces gestes, et Allah les a vus. Ces choix-là pèsent de lourd dans la balance, car ils témoignent de la pureté de ton intention. Il y a une force immense dans la discipline cachée, car elle agit comme une graine que tu plantes dans la terre de ton âme. Personne ne la voit. Tu l'arroses chaque jour par tes efforts, par tes sacrifices, par ta constance. Et un jour, cette graine donnera un fruit magnifique, la proximité avec Allah. Peut-être que tu ne ressens pas encore ce fruit. Peut-être que tu doutes, que tu te demandes si ces efforts solitaires servent à quelque chose. Mais le Coran nous rassure, Allah n'égare pas la récompense des bienfaisants. Sourate At-Tawbah 9:120. Chaque effort sincère, aussi discret soit-il, est conservé précieusement. La discipline dans le secret est aussi un entraînement spirituel. Tu apprends à obéir même quand l'envie n'est pas là. Tu apprends à choisir Allah encore et encore, même quand le monde te propose autre chose. C'est cela qui fait de toi un élu. Ce n'est pas une faveur gratuite, mais une fidélité éprouvée. Tu es testé chaque jour, dans les petites choses. Et à force de résister, à force de choisir le bien sans témoin, tu deviens un cœur pur, prêt à recevoir la lumière divine. Ne pense pas que tes prières secrètes sont perdues. Ne crois pas que ton jeûne non déclaré n'est pas connu. Tout ce que tu fais pour Allah, même si personne ne te remercie, même si personne ne te remarque, est vu et aimé de ton Seigneur. Le prophète, paix sur lui, disait que l'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est fait de manière constante, même s'il est petit. Et souvent, les petits actes constants se font dans l'ombre. Ils deviennent comme un parfum d'âme qui s'élève vers le ciel, attirant la rahma d'Allah. Les élus d'Allah ne sont pas forcément ceux que l'on admire à l'extérieur. Ils peuvent être discrets, silencieux, inconnus. Mais dans le monde spirituel, ils sont immenses. Ce sont ceux qui ne cherchent pas la lumière des hommes, mais la lumière d'Allah. Leur discipline est leur secret, leur constance est leur force, leur sincérité est leur arme. Et à cause de cela, ils sont protégés, guidés et honorés d'une manière que personne ne peut voir, sauf celui qui connaît les cœurs. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où tu te sentiras seul, incompris ou épuisé. Tu auras l'impression que tes efforts ne servent à rien. Mais souviens-toi que chaque jour où tu choisis Allah dans l'ombre, tu renforces ton lien avec lui. Et c'est ce lien qui fait de toi un véritable serviteur, un véritable croyant. Allah n'a jamais promis que le chemin serait facile, mais il a promis qu'il serait avec ceux qui persévèrent. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah 2:53. Il y a dans cette discipline secrète une noblesse que rien ne peut égaler, car elle ne dépend pas des saisons, ni des gens, ni des humeurs. Elle est enracinée dans l'amour. Et l'amour sincère d'Allah transforme ton cœur, ta vie, ton destin. À travers cette fidélité invisible, tu avances, tu te purifies, tu deviens quelqu'un qui attire la protection divine. Sans bruit, sans gloire, mais avec une grandeur éternelle. Alors, continue. Même si personne ne te dit bravo, même si personne ne comprend pourquoi tu t'interdis certaines choses, continue à être discipliné, à être constant, à te relever quand tu tombes. Continue à être ce croyant silencieux, mais solide, car tu n'as peut-être pas conscience de tout ce qu'Allah t'accorde grâce à cela. Tu es peut-être déjà en train d'être élevé, protégé, aimé, sans le savoir. Parce que tu es fidèle à Allah quand personne ne te regarde. Et cela vaut plus que tout. Dans la vie, il y a des portes qui restent fermées,
des chemins qui se ferment subitement, des relations qui s'éloignent sans explication, des opportunités qui s'évanouissent alors que tu y croyais de tout ton cœur. Et parfois, tu ressens de l'injustice, de la confusion, tu ne comprends pas pourquoi Allah t'a retiré ce que tu désirais tant. Mais en vérité, ce que tu vois comme une fermeture était en réalité une protection. Ce que tu perçois comme une perte était en fait une délivrance. Tu ne pouvais pas savoir ce qui t'attendait derrière cette apparente bénédiction. Mais Allah, lui, savait. Et il t'a sauvé à travers ta discipline. Ce n'est pas toujours évident de percevoir cette réalité. Quand tu fais les bons choix, quand tu obéis à Allah, quand tu refuses de céder au haram, tu t'attends à une récompense visible, rapide, tangible. Mais parfois, cette récompense ne vient pas sous forme de don, mais de retrait. Allah éloigne quelque chose de toi, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Car derrière cette chose que tu convoitais se cachait une épreuve, une chute, ou même une perdition. Et c'est ta discipline, ton engagement silencieux, ta fidélité invisible, qui a déclenché cette protection divine. Imagine un instant si tu avais baissé ta garde, si tu avais écouté ton ego, si tu avais poursuivi ce que ton cœur désirait sans discipline. Peut-être aurais-tu plongé dans une relation toxique, une affaire illicite, une vie de faux-semblants. Peut-être t'aurais-on utilisé, trahi, humilié. Peut-être ton cœur se serait éteint à petit feu sans que tu t'en rendes compte. Mais ta discipline t'a gardé éveillé. Elle t'a permis de fermer les yeux quand le mal se présentait sous un beau visage. Elle t'a permis de patienter quand tout en toi réclamait une réponse immédiate. Et c'est dans ce silence intérieur qu'Allah a agi pour toi. Le croyant discipliné est comme celui qui marche dans la nuit, avec une petite lampe entre les mains. La lumière ne montre pas tout, mais elle suffit à éviter les pièges. Tu ne vois pas tout le chemin, mais tu avances avec foi, avec constance, avec prudence. Et sans le savoir, tu évites 1000 dangers que ton regard ne pourrait jamais détecter. Car Allah protège ceux qui avancent avec sincérité. Il les guide même quand ils ne comprennent pas. Et surtout, il les sauve, souvent sans qu'ils en aient conscience. Souviens-toi des paroles du prophète Muhammad rapportées dans un hadith qudsi. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui vient vers moi en marchant, je viens à lui en courant. Ta discipline est ce pas que tu fais vers Allah. Elle est cette preuve d'amour, ce témoignage de fidélité, même dans les moments où tu ne ressens rien. Et Allah, dans sa miséricorde, répond en te couvrant de sa protection, même lorsque tu ne la vois pas. Tu sais, certains dangers n'arrivent jamais à ta porte, non pas parce que tu es chanceux, mais parce qu'Allah les a détournés en réponse à tes efforts. Une mauvaise rencontre évitée, une maladie repoussée, une mauvaise décision bloquée, un accident annulé. Peut-être qu'au moment où tu faisais tes ablutions avec sincérité, un mal a été éloigné de ta vie. Peut-être qu'en refusant un péché dans le secret, une calamité a été détournée, sans que tu le saches. Les élus d'Allah ne sont pas seulement récompensés par ce qu'ils reçoivent, mais par tout ce qu'ils évitent. La discipline t'ouvre une route protégée. Elle est comme un mur invisible qui t'entoure. Ce n'est pas un mur qui t'emprisonne, mais un mur qui filtre ce qui peut t'atteindre. Ce que tu vis aujourd'hui, cette paix, cette stabilité, cette foi qui reste vivante malgré les épreuves, n'est peut-être pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de toutes ces fois où tu as résisté à la facilité, où tu as dit non quand tout te poussait à dire oui. Et plus tu avances, plus tu réalises que ta discipline est une source de lumière. Elle éclaire ton cœur, affine ta perception, te permet de ressentir ce que d'autres ne perçoivent non pas. Quand tu refuses le péché, ton âme devient plus pure.
et une âme pure est capable de sentir les pièges avant qu'ils ne se referment. Elle développe une intuition que seule la proximité avec Allah peut offrir. Ce que certains appellent chance ou instinct, les gens de foi le vivent comme un cadeau divin. Et ce cadeau ne se donne pas à ceux qui vivent dans la négligence, mais à ceux qui persistent dans la discipline. Tu ne verras peut-être jamais toutes les choses dont Allah t'a protégé. Mais sache que chaque jour où tu fais un effort pour lui, tu dresses un bouclier invisible autour de ta vie. Tu protèges ton futur. Tu purifies ton destin. Et un jour, peut-être dans cette vie, peut-être dans l'au-delà, tu verras tout ce qu'il a fait pour toi dans le silence. Tu verras toutes les calamités qu'il t'a épargnées. Et tu comprendras alors que ta discipline n'était pas juste un acte pieux, mais un bouclier, une prière incarnée, une lumière qui a sauvé ton âme. Il ne s'agit donc pas seulement d'éviter le haram, il s'agit de créer autour de toi un climat spirituel dans lequel Allah agit en ta faveur, sans que tu ne t'en rendes compte. C'est cela, être un élu, non pas celui que les gens acclament, mais celui que les anges entourent, que les épreuves contournent, que les malédictions ne peuvent atteindre. Et tout cela, tu le dois à tes choix cachés, à tes gestes de foi silencieux, à cette discipline que tu as gardée même quand personne ne la voyait. Tu n'ignores pas ce que tu as fait, mais tu ignores tout ce qu'Allah t'a évité. Et c'est là le miracle silencieux de la discipline. Il est essentiel de comprendre que parfois, la discipline dans la foi ne semble pas produire des résultats immédiats ou évidents. Nous vivons dans un monde où la gratification instantanée est une norme, et où tout ce que nous faisons doit souvent être récompensé sur le champ. Mais la discipline spirituelle fonctionne différemment. Elle agit dans le secret. Elle est une semence qui prend racine dans l'obscurité avant de donner ses fruits. Et souvent, les bénédictions d'Allah, celles qui t'ont sauvé, ne se révèlent qu'après une période de patience, de persévérance et de dévouement. Tu vois, la discipline n'est pas simplement un effort ponctuel ou un sacrifice temporaire. C'est un mode de vie. C'est un engagement constant, même dans l'absence de reconnaissance. Les autres ne voient pas toujours tes luttes quotidiennes. Ces moments où tu choisis de faire la prière en silence, de prier la nuit malgré la fatigue, de contrôler tes désirs en toute discrétion. Ces petites victoires invisibles sont en réalité des moments où Allah, dans sa grande miséricorde, te prépare à des épreuves futures que tu ne peux même pas anticiper. Les épreuves font partie de la vie de tout croyant. Elles arrivent à un moment ou à un autre, parfois de manière soudaine, parfois de manière progressive. Cependant, Allah, dans sa sagesse infinie, a promis de ne jamais tester un croyant au-delà de ses capacités. Comme le dit le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 286. Il faut comprendre que chaque épreuve, chaque difficulté que tu traverses est en fait un moyen pour Allah de renforcer ta foi, d'affiner ton caractère et de t'élever. Et cette discipline, cet engagement envers lui, envers la prière, la patience, l'abandon à sa volonté, est le bouclier qui te protège dans ces moments de turbulence. La discipline en soi est une forme d'acte de foi, un acte qui montre que tu crois fermement que les promesses d'Allah sont réelles et qu'elles ne se manifestent pas forcément à la vitesse à laquelle tu le voudrais. Cela peut être difficile, surtout lorsque la souffrance, l'incertitude ou la frustration semblent dominer ta réalité. Mais tout cela fait partie du plan divin. En choisissant de rester ferme dans ta foi, en étant discipliné dans tes actes, tu participes activement à ton salut. Cette discipline te donne la force de maintenir ta prière même lorsque le monde autour de toi semble te tirer ailleurs. Elle te permet de respecter les règles d'Allah et d'éviter le péché, même quand tout autour de toi semble te pousser à transgresser.
Il y a aussi un aspect profondément spirituel dans cette discipline, l'apprentissage de l'humilité. La discipline, c'est aussi savoir accepter que tu n'as pas tout le contrôle. Le croyant discipliné ne se laisse pas emporter par ses émotions ou ses désirs immédiats. Il comprend que ce n'est pas à lui de dicter ce qui doit arriver dans sa vie. C'est à Allah de guider ses pas. Et parfois, il guide par des moyens que tu ne peux pas comprendre tout de suite. Prenons l'exemple des épreuves passées que tu as traversées. Lorsque tu as perdu un emploi, tu as ressenti la douleur et la déception. Mais peut-être qu'en rétrospective, tu réalises que cette perte t'a permis de développer une résilience que tu ne connaissais pas auparavant. Elle t'a forcé à revoir tes priorités, à renforcer ta relation avec Allah et à te rappeler que ce monde est temporaire. Ou peut-être que cette épreuve a éloigné de toi une situation néfaste, une relation toxique ou un environnement qui, à terme, aurait nui à ta paix intérieure. Ta discipline n'a pas simplement contribué à ton renforcement spirituel, elle a également eu un effet direct sur ta vie quotidienne, sur la manière dont tu réagis face aux difficultés. Quand tu t'obliges à suivre la voie d'Allah, même dans les moments les plus difficiles, tu découvres une force intérieure qui te permet de surmonter les épreuves avec calme et dignité. Tu réalises que tu n'es pas seul dans tes luttes. Allah est toujours à tes côtés, prêt à t'aider à chaque étape de ton cheminement. C'est là la beauté d'une foi disciplinée. Ce n'est pas juste une obéissance mécanique aux règles. C'est une forme de foi vivante qui t'accompagne dans chaque décision, chaque pas que tu fais. Cette discipline est ce qui te permet de rester ferme et droit même dans le tumulte. Elle est ton ancrage dans un monde en constante évolution, un monde qui te pousse souvent à te laisser emporter par les vagues de tentation et de désir. Mais avec cette discipline, tu résistes et tu t'élèves. Il est essentiel de se rappeler que Allah récompense toujours le croyant pour ses efforts, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. La patience est une vertu précieuse dans l'islam. La récompense de la patience n'est pas seulement la satisfaction de tes désirs, mais aussi la purification de ton cœur. Chaque jour où tu choisis de rester discipliné, tu te purifies, tu te rapproches d'Allah. Et même si tu n'as pas vu la protection qu'il t'a accordée, même si tu ne comprends pas encore pleinement les raisons de chaque épreuve, sache qu'il ne t'a pas abandonné. En réalité, ce que tu ignores, c'est que tes efforts de discipline et de patience, même dans l'adversité, sont en train de façonner une version de toi-même bien plus forte, plus sage, plus proche d'Allah. Les épreuves ne sont pas là pour te briser, mais pour t'affiner. Comme le métal qui est purifié dans le feu, ta foi devient plus solide au fur et à mesure que tu continues à faire preuve de discipline, même dans les moments les plus sombres. Il est important de prendre du recul, de réfléchir et de réaliser que bien que tu n'aies pas encore vu le plein fruit de ta discipline, Allah a déjà préparé pour toi une récompense bien plus grande que tu ne peux imaginer. Une récompense qui ne se mesure pas uniquement en termes matériels, mais en termes spirituels. Chaque effort que tu fais pour lui, chaque moment où tu choisis de suivre la voie d'Allah plutôt que celle de ton désir, chaque prière accomplie, chaque jeûne respecté, chaque acte de bienveillance sont des pierres sur le chemin qui te mènent à une récompense éternelle, à un salut divin. Tu as peut-être ignoré ce qui t'attendait, mais Allah, lui, savait exactement ce qu'il faisait. Et tout ce que tu fais dans la discipline, dans l'obéissance, dans la patience, prépare le terrain pour une bénédiction encore plus grande, une bénédiction que tu découvriras, Inch'Allah, au moment où tu en auras le plus besoin. Ainsi, continue à avancer avec foi, avec discipline, car tu es entre les mains d'un Dieu miséricordieux, et il t'accordera ce que tu ne peux même pas imaginer. Chers frères et sœurs, alors que nous concluons cette réflexion, rappelez-vous que chaque moment de discipline, chaque acte de foi, même s'il semble invisible ou insignifiant,
a une place précieuse dans le grand plan d'Allah. Ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, ce que vous ne comprenez pas encore, est peut-être ce qui vous protégera demain. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît votre parcours mieux que quiconque. Il sait ce qui vous attend et par sa miséricorde, il vous guide, vous soutient et vous fortifie dans les moments de difficulté. Poursuivez votre chemin avec foi et discipline, car vos efforts sont vus par celui qui ne néglige aucune bonne action. Vous êtes sous la protection d'Allah et, Inch'Allah, vous récolterez des bénédictions que vous n'auriez jamais cru possibles. Soyez patient, persévérez dans la prière et dans la foi, et Allah vous élèvera, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde sa guidance, sa miséricorde, et qu'il nous fasse compter parmi ceux qui persévèrent dans la discipline pour sa cause. Amen.